Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire une petite distribution sur un Ford Galaxy 1.9 TDI 150. Voilà. C'est pas très propre, hein. 260 000 km. Pas de trace de distrib faite par un précédent garage. Je l'avais déjà vérifié visuellement, ça permettait aux clients de rouler tranquille le temps qu'on puisse s'en occuper. Donc voilà, le jour est arrivé. J'essaie de vous faire un petit montage photo, vidéo. On verra ce que ça donne. Donc déjà on va commencer par défaire tout ce qui est boîte à air. J'ai commencé à tendre la courroie d'accessoires. J'ai enlevé le cache plastique sous le moteur. Voilà, place au démontage et je vous reprends après. On enlève la courroie. Alors ensuite, on va mettre un cri sous le moteur. Donc là, faut pas trop lever, juste lever de façon à ce qu'on voit le cil en bloc remonter sans trop forcer, sinon on va l'arracher. Ça, c'est quoi, 16 sûrement. C'est ça, 16. Soulève un petit peu, voilà, ça c'est dégagé, impeccable. Maintenant je vais défaire les vis sur le côté. Bon, je vais avancer un peu, je vous reprendrai parce que sinon ça va être trop long pour vous. Bon, j'essaie de vous reposer. Comment est-ce que je peux vous caler ? Ah, c'est pas facile. Bon. Ok, bon, faut retirer ces trois vis là. Bon, je sais, faut pas forcer avec un cliquet, je m'en fous, c'est garanti à vie. C'est du Facom. Je sais pas non plus, ça règle comme des fous. On enlève ce support moteur. Ah mince.
coup, il y a ces 3 vis là, mais c'est pas tout. Où est-ce que j'ai la lumière? Voilà. Ça reste en dessous. Ça va, gros? Toujours là, t'as. Ok, du coup, voilà. Il y a encore une vis à défaire là. Je vais voir comment je vais faire pour l'attraper. Sinon, et puis la grosse qui est là aussi. Ok, non, la grosse c'est juste pour tenir le gros support qui est derrière. Donc ça, je l'enlèverai après pour la distribution. Pas de souci. Bon. Et ben, je refais une petite pause. Bon, voilà, on va un peu plus clair. Bon, j'ai pas réussi à sortir le support. Du coup, j'ai été le caler au fond là-bas. Parce que des fois, c'est vrai que on s'embête à le sortir. Puis une fois qu'il est sorti, on n'arrive plus à le remettre. Donc du coup, il me gêne pas là-bas. Posé sur le cardan. De toute façon, le cardan, faut que je le change après. Celui-là, il est mieux. On voit qu'il y a des belles fuites d'huile partout. Pas trop entretenu celui-là. Voilà. Ça, c'est la distrib. Du coup, il me reste la poulie d'ampère en dessous. En plus. Voilà. Et tu es étonné de voir que celle-ci avait encore son cache plastique. Du coup, ça fait plaisir de voir des vis en bon état derrière. À chaque fois, elles sont défoncées. Et encore, celle-là, il y en a quand même qui ont été me foutre du Torx. On voit que c'est marqué dans des vis à laine, quoi. Mais bon, c'est souvent, même en repassant derrière chez VV, j'ai déjà vu ça. Bon, je vois que le plastique là-bas frotte un peu sur le galet. Bon, je démonte ça, puis après je vous montre comment caler la distrib. Pour ceux qui ont les outils ou ceux qui n'ont pas les outils, enfin je parle des piches. Par contre, il me semble que... Bon, je vais aller chercher de quoi nettoyer. Parce que je sais que je peux quand même vous montrer que sur la poulie d'ampère et le cache, il y a une petite encoche là-bas. On peut déjà mettre le bas moteur en PMH, juste avec ce petit repère là. Bon, je fais un coup de propre et je vous reprends. Bon, du coup, petit coup de propre, j'ai même fait les repères déjà. Vous voyez qu'il y a une belle petite flèche en plus. Franchement, là, sur ce coup-là, ils sont sympas parce que sur les Golf ou autres, il n'y a pas la flèche avec le repère. Et des fois, il n'y a pas le repère si on prend certaines Golf 3. Du coup, il faut trouver le repère qui sera sur la partie intérieure. Bon, ça tient jamais, c'est merde. C'est gentil. Oui, et la Siri qui se réveille maintenant. T'as rien demandé à toi. Alors, putain, essayez de vous caler ça. En même temps que je tourne. Donc là, il faut une douille de 19 en 12 pans. On fait tourner dans le sens horaire. Bon, j'ai triché, je vous ai déjà fait le petit repère là-bas. Le petit repère, il est là. Vraiment pas grand chose. Attends, mais je vais essayer de me mettre un petit peu mieux. Focus, s'il te plaît. T'as pas un petit grand angle là? Ouais. C'est pas ça qui est ça. Je vais essayer de foutre ça au-dessus, bordel. Putain. Je me suis chier avec certaines des lampes. Là, c'est de l'alu, évidemment. Bon, en bref. Tout ça pour ça. Je suis presque dessus. Il y a une encoche sur la poulie d'ampère, il faut qu'elle vienne en face. Et puis après, du coup, bah, on sait que 2 tours de vilebrequin, c'est un tour d'arbre à cam. Il me semble bien. Bon, après, moi, je m'en fiche, j'ai les piges. Mais... Bon. Pareil. Hop. La petite encoche. Après, par contre, les arbres à cam, du coup, bah, c'est soit on est en face du repère, soit il faut refaire un tour. Donc là, normalement, est-ce qu'ils ont fait... Ouais. Alors, ici, on voit la lettre 4Z. Et là, il y a une pointe au bout, et ça doit être en face du petit ergot qui est là. Est-ce que j'ai un petit tournevis pour vous montrer ça? Voilà. Donc, pas très propre tout ça. Il y a la pointe là,
4Z. Et ici, on a le petit ergot qui a un trou au milieu. Et le 4Z doit être en face. Donc normalement, je suis bien. Bon, on va essayer de trouver la pige. Voir si ça correspond dans mon bordel. Alors, voilà. Une petite pige. Alors, je sais plus si c'est au cul. Normalement. Voilà. C'est l'encoche qui est là, qui doit se mettre derrière, à mon avis. Des fois, il faut pas grand chose, hein. On n'arrive pas à le mettre, mais il faut que je fasse bouger. Il faut sûrement que je bouge en bas. Je vais bouger un petit peu. Bon, pas facile de filmer, je reprends. À tout de suite. Putain, je suis en face, hein. Ça veut pas rentrer. Voilà, bon. Faut pas grand chose. Du coup, vous voyez, il faut que la pige elle rentre à fond, hein, vraiment. Donc, on a bien le 4Z. On est en face et en bas. Je peux pas vous mettre la lumière. Là. Ok. Les deux repères sont en face, hein, plus ou moins après. Hein. La distribue à faire, donc des fois tu as une petite différence sur la tension de la courroie, mais c'est minime, c'est rien du tout. Bon, bah il n'y a plus qu'à. Et puis du coup, je vais juste vous parler de la pige au vilebrequin. Après, bon, si on fait un repère, ça bouge pas, hein, le pignon est claveté. Donc du coup, j'en ai un pour 1,9 litre. Et l'autre, c'est pour le 2 litres TDI. Le repère est différent. Voilà, je vous montre une fois en place. On dépose le cache inférieur. On dépose. Un petit peu enlever la denteleur encore. Donc ça. On va prendre le petit coffret. Ensuite, ça commence. Vis. Toi. Voilà. Ensuite, on va déposer la polydentaire. C'est petite vis tout de suite, cherche-toi. On est bon. Continue de démonter le petit cache.
Donc c'est du 10 hein, pour ceux qui se posent la question. Des petits boulons de 10. Faut pas se tromper au montage. Il y a une tôle qui chevauche l'autre. Et c'est celle du haut, celle-là, qui vient par-dessus celle-là. Il y a un sacré coup de propre à faire. Cache-cul de buteur. Ça fut pas mal. Bon, alors, les petites tôles. Voilà. Je vais mettre ces petites vis dessus. Voilà, on voit déjà un petit peu plus clair sur la distribution. Alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on a la poulie d'arbre à cam en haut qui est réglable pour l'avance injection, le galet tendeur. Là on a un petit galet enrouleur. Ici, galet enrouleur, pompe à eau, pignon de vilebrequin. Donc là je vais déjà commencer par mettre mon outil de calage, du coup je l'ai noté, 1,9 litre. Alors, oh, c'est un sacré tas de boue. Petit coup de nettoyant. Hop. Désolé si c'est pas droit. Alors du coup, de toute façon je renettoierai après. C'est juste histoire de voir ce que je fais quand même et de travailler au propre sans aller pourrir tous mes outils à chaque fois. Bon, ça va pas régler ça. Voilà. Du coup, on va prendre ça. Voilà, là on a le repère, le trou doit venir là, et si je vous éclaire, sur le haut du pignon, on a la petite encoche là. Je vais mettre un petit coup de blanc pour vous montrer. Hop. Voilà, il y a un petit rectangle qui est déjà marqué sur le pignon de vilebrequin, et du coup, il doit correspondre avec la petite flèche qu'il y a sur le galet. Alors, voilà, ça doit venir comme ça. Et du coup, essayer de régler. Voilà. Je sais pas si vous voyez, il y a une petite flèche en haut sous la poignée du guide. Voilà. Ça doit tomber en face. On n'est pas trop mal, sauf que ça veut pas rentrer dedans parce qu'il n'y a pas grand chose. Il faut que je reprenne ma douille de 19 pour le cliquer. Il faut que je bouge ça. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Là. C'est quand même mal foutu, hein. T'as beau prendre un téléphone, iPhone à je sais pas combien, là, l'autofocus il met 15 jours à se régler tout seul si t'appuies pas sur l'écran. C'est vraiment de la merde. Hop. Alors, du coup, attends, je vais essayer de vous poser parce qu'il faudrait quand même que je puisse tenir la patte pour essayer d'appuyer dessus en même temps.
grand chose. Voilà. On va remettre un peu de lumière. Autofocus s'il te plaît. Voilà. Du coup là, la flèche elle est bien en face. Du coup je suis calé en bas, je suis calé en haut. Je peux défaire mon galet tendeur tranquillement, ça bougera pas. Parce que j'ai les piges. Ceux qui n'ont pas de piges, avant je faisais 100, ça y va très très bien. Après voilà, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est du TDI injecteur pompe, donc du coup il y a un petit réglage au vacuum à faire après. Et ça, je le ferai sûrement à la fin de la vidéo, je vous montrerai. Je sais pas si l'ordi est chargé, mais bon. J'avais déjà regardé le calibrage avant de me lancer dans la distribution. On était bien, on était à 0 en avance PMH. Du coup je vais voir ça. De toute façon dans tous les cas il faut que je desserre les pignons. Enfin les boulons de trait sur la poulie d'Arbacam pour la pose de la distrib. Voilà. Donc ça vous verrez ça après. Je démonte tout. La pompe à eau, bon il n'y a pas besoin d'avoir fait des études d'ingénieur pour comprendre. Tu vas avoir 4 boulons de 10 à défaire. Là pour ça mettre une gamelle en dessous parce que ça il doit couler au moins 3 litres. Parce que bon, le moteur va pas se vider complet. Mais bon. On est quand même en point bas. Allez, à tout de suite. Du coup, voilà. Petite courroie déposée. Bon, j'ai voulu la changer parce que bon, il n'y avait rien de marqué au niveau de l'entretien. Et quand j'ai regardé la date du galet tendeur, bon, des fois vous allez me dire ça ne veut rien dire, mais bon, il était de 2011. Dans tous les cas, c'est 5 ans là-dessus, donc même si ça a été juste produit en 2011 et posé plus tard, bah, c'est quand même, voilà. Quand on sait pas de quand ça date, par précaution. Bon, après, bon, ça va. J'ai vu pire, hein, c'est rien ça, mais elle est quand même bien sèche, quoi. Et le nouveau kit. Du coup, j'ai le thermostat à faire et puis j'ai un cardan à changer. Le nouveau galet tendeur qui lui est de 2020. Donc vous voyez, à 2 ans après, des fois on n'est pas trop mal. En général, le stock s'écoule assez rapidement. Donc j'étais étonné de voir que ce soit de 2011. En plus, le galet enrouleur n'était pas très joli. Il y avait un peu de jeu et les roulements avaient quand même pas mal de bruit. Du coup, surtout le plus important qu'il y a là-dedans, bon, j'ai pris du SKF, mais des fois il y a le pignon, il y a la vis du pignon du Loaquin, là je l'ai pas. Donc là du coup, on a les 2 goujons à changer et ça c'est indispensable. Si jamais vous achetez un kit distrib et que c'est pas dedans, bah tant pis, vous allez chez VV et puis vous allez acheter des goujons neufs. Il faut les changer impérativement. Du coup, je vais commencer par ça. Alors, bon. J'ai ma lampe qui m'a lâché. Du coup, il y en a 2. On peut pas se tromper, de toute façon, ils sont différents. Il y en a un qui est fileté jusqu'au bout, qui est pour le galet tendeur, et puis l'autre, c'est pour le galet enrouleur. Voilà. Pour les défaire, moi, je me sers des anciennes vis, enfin des anciens boulons. Enfin, je vais me dire, c'est pas un boulon, c'est un écrou. Bon, on va rien à foutre. Donc, on en met un envers. À un endroit, à l'autre bout. On serre les deux ensemble. Et après, on s'appuie ensuite derrière pour venir desserrer la tige. Et pareil pour mettre le neuf. Je me sers des vieux boulons. Je le serre. Il y a déjà un petit peu de frein filet de poser dessus. Donc, il n'y a pas besoin de remettre de l'octite ou autre. Voilà. Bon. Allez, je vous refais une petite pause. Parce qu'à une main, c'est pas possible. Avec un petit peu de lumière. Alors du coup, on a mis un petit coup de propre. Ça n'a pas bougé. J'ai remplacé la pompe à eau. Du coup, la pompe à eau, c'est un joint torique, mais bon, par sécurité, on met un petit peu de pâte à joint dans la gorge du joint, comme ça quand on le serre, ça ressort des deux côtés. Hop. Mes 2 petits goujons tout neufs. Un vidange liquide. Bon, ma gamelle est pas très propre, hein, donc le dépôt faut pacifier. Mais bon, liquide vert. Ça vaut pas le rose de chez VV. On va remettre ça tout neuf après. Bon bah voilà. Il n'y a plus qu'à remonter la courroie avec les galets. Bon, moi
je remonte toujours. Du coup, la distrib est montée. J'avais desserré les 3 petites vis. Le temps de tendre la courroie. Maintenant, je les ai resserrés. Du coup, bon, je les ai juste serrés à la main. Je vais pas serrer à la clé dynamo le temps que je fasse juste mes essais. De toute façon, il faudra que je les redesserre sûrement pour régler au Vacom. Donc, en haut, ça donne ça. Et en bas, voilà, tout propre. Du coup, on va pouvoir commencer à retirer les piges. Toc. Hop là. Impeccable. Bon. Comment je vais? Hop. J'aimerais bien vous caler le temps que je fasse mes 2 tours. Pas facile, hein, cette affaire. On n'est pas trop mal. Hop, allez. C'est parti. Tout. Je me demande s'il n'y a pas un con qui a laissé une vitesse quand même. C'est bien dur. Hop. Donc là, voyez doucement. Là j'arrive à mon 2e tour, il va falloir que je remette ma pige. Alors, je prépare ça. Ah, bon, on va pouvoir revenir en arrière. Moi je m'en fiche. Un petit peu. Toc. Voilà. La pige en bas est remise. Alors, est-ce que celle d'en haut? Donc là, 4Z il tombe bien, enfin des petits trucs. Alors. Bon, chaque fois ça se joue à un poil de cul. Je les ai enlevés facilement. Bon, du coup, vu que ça coinçait, j'ai refait un petit tour. J'ai refait 2 tours pour être sûr d'être pas trop mal. Histoire d'être sûr pour vous montrer bon, qu'après 2 tours on peut l'enlever. Donc là, bon, il n'y a pas de tricherie. J'ai refait mes 2 tours et en fait j'ai redévissé mes 3 boulons là de façon à revoir si c'était pas juste un petit décalage entre le haut et le bas qui me gênait vraiment minime pour me bloquer mes piges. Du coup, voilà, j'ai fait mes 2 tours, elle est rentrée franchement facilement, j'étais même étonné, c'est pas souvent. Donc ça, j'ai retendu le galet tendeur comme il faut. Hop. On fait celle-là. Du coup, il me reste à serrer le galet tendeur et ça. Quand on ne connaît pas le couple, dans tous les cas, c'est marqué dessus. Donc 20 N plus 45 degrés. Du coup, 20 N. Là, je suis réglé à 25. Alors, on descend. 20. Bon, je l'ai serré avec une clé plate déjà, à mon avis. Voilà, j'étais pas loin de la vérité. Bon, j'ai pas de clé angulaire, hein. Je peux vous mentir que du coup, je vais prendre la clé plate. 20 N, c'est bon. Clé plate de 13, 45 degrés. Tac, donc là, 90. Oula, vous êtes parti. Voilà, 45. Quelque chose près, de toute façon ça va pas sauver. Hein. Tous les distribs que je fais, j'ai jamais eu de retour. Hein. Heureusement. Bon bah voilà. Enfin. Bon ça va, j'ai pas mis longtemps. Là, ouais en gros j'ai mis... j'ai mis 2 heures. Parce que bon, bah, c'est vrai qu'à essayer de filmer et tout, on perd du temps. Et puis du coup je me suis fait un petit peu chier on va dire pour essayer
Nous avoir pas la perfection sur les réglages, mais presque. Et puis en même temps, j'ai démonté d'autres trucs sur la voiture. J'ai un cardan à changer. Et puis j'ai le carlostat du coup à faire, parce que le véhicule il dépasse pas les 70 degrés. Et j'ai les biellettes de direction. Donc voilà. Bon, du coup je remonte tout, puis je vous reprends tout à l'heure. Une fois que j'aurai fini tout ça, pour vous présenter le petit réglage au VCDS. Voir si je suis pile poil dedans ou s'il faut que j'ajuste. Voilà, à tout à l'heure. Alors, nous voilà au réglage. Hop. Donc, pas de réponse calculateur, c'est normal. Du coup, au VCDS, une fois qu'on a démarré, normalement il faut le faire moteur chaud. Donc 85 degrés, mais bon, si ça démarre pas, ou si ça démarre et puis que ça tourne pas rond, faut faire un pré-réglage et puis laisser chauffer et revérifier une fois que c'est chaud. Donc là on va dans groupe de mesure, groupe 4. Voilà. Et la quatrième ligne, on a le droit à moins 3 plus 3, le mieux c'est d'être à 0. Donc là bon, je suis pas trop mal. Après là la voiture est froide, donc je vais rouler un peu avec et puis je revérifierai plus tard. Mais voilà, dans tous les cas, donc sur tous les TDI injecteur pompe, on peut faire ce réglage d'angle synchro. Et ça change vachement le comportement du véhicule, hein, parce que du coup il a son explosion au bon moment pile poil, et du coup ça peut éviter des surconsommations de gasoil, un moteur qui tourne pas rond, des fumées de gasoil pour rien à l'arrière, et surtout un moteur qui s'abîme. Donc voilà. Ce sera la fin de cette vidéo, et puis du coup je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt pour une autre vidéo.